Bonjour, je m'appelle David Pierre-Louis, je suis professeur de jiu-jitsu brésilien. Je suis ceinture noire 3e grade. Je représente le maître de la Riva. Alors le maître de la Riva est un maître célèbre pour avoir développé une technique, donc la garde de la Riva, et avoir battu, alors qu'il n'était encore que ceinture marron, enfin, maître Carlson Gracie lui a donné la ceinture noire pour l'occasion, avoir battu 3 Gracie en compétition. C'est l'un des seuls à avoir pu faire ça, sachant qu'à l'époque, les Gracie étaient hégémoniques en jiu-jitsu brésilien. Mais le maître de la Riva est issu du courant Gracie. Donc le jiu-jitsu brésilien est une discipline axée sur la préhension, c'est-à-dire sur les saisies, où on cherche à faire arrêter le combat par des soumissions, des clés de bras, des clés de jambes, des étranglements. Le but n'est pas de faire mal à son adversaire, mais d'arrêter le combat à son avantage. Donc on considère en jiu-jitsu brésilien que les leviers sont plus forts au sol, et donc une bonne partie du combat, 80% je dirais, va se passer au sol, mais on n'est pas obligé d'aller au sol. Alors il y a de plus en plus d'enfants qui pratiquent le jiu-jitsu brésilien, il y a de plus en plus de femmes qui pratiquent le jiu-jitsu brésilien. J'ai pas mal de quinquagénaires, de sexagénaires, de personnes qui font partie des CSP+, qui apprécient. Là où avant, en fait, on considérait que la promiscuité du combat, le fait de toujours être collés les uns aux autres, ça ne correspondait pas à un certain nombre de personnes. En fait, le jiu-jitsu brésilien est ouvert à tout le monde, hommes, femmes, enfants. Et l'important, c'est d'appliquer une pédagogie et une façon d'enseigner propre à ce public-là. Le jiu-jitsu brésilien s'adresse à tout le monde. Je pense que c'est une très bonne EPS à partir du moment où on l'apprend pour ce que c'est. C'est-à-dire qu'on pratique le jiu-jitsu brésilien avant tout pour se faire plaisir, pour développer des qualités motrices et des qualités mentales qui sont celles de la résilience, celles de la survie, celles de se faire plaisir, celles de pouvoir se confronter en se préservant, ou on fait du jiu-jitsu brésilien pour se dire qu'on va faire de la compétition et qu'on va être l'homme le plus fort de la Terre, ce qui sera illusoire, mais pourquoi pas. J'ai la chance de venir dans la section 50-50, donc de jiu-jitsu brésilien, à l'invitation de Josué, qui donc a cette association, et c'est Michael Ravin qui enseigne, qui est une de mes ceintures noires. Alors Michael Ravin, il est particulier, Michael Ravin. Michael Ravin, c'est quelqu'un de doué, et comme toutes les personnes douées, il n'a pas besoin d'en faire beaucoup pour avoir de bons résultats. Et donc Michael Ravin est une ceinture noire depuis, je pense que ça fait bien 6 ans qu'il est ceinture noire. Donc normalement il devrait être 2e degré ou en tout cas au minimum 1er degré. Il a fait d'excellents résultats en compétition et qui maintenant avec Nelson s'occupe de la section 50-50. J'ai la chance de venir aujourd'hui faire un stage chez eux. Lors de ce stage, j'aborde des techniques de base pour aller ensuite vers des techniques un peu plus complexes, puis ensuite des techniques assez compliquées. Mais en fait, l'intérêt, c'est de créer un système en partant de techniques simples pour qu'il y ait une vraie logique. Et en fait, plus on progresse, plus l'adversaire devient fort, et plus il est nécessaire de faire des choses qui vont aller vers le complexe, à condition que ça reste simple pour soi. Et donc, d'aborder également les points stratégiques et tactiques pour faire réagir correctement son adversaire et appliquer les techniques. C'est un système que je veux logique et c'est comme ça que j'ai appris avec Maître de la Riva. Donc j'essaie de retranscrire et de retransmettre avec mon interprétation, mais en restant fidèle à l'enseignement de Maître de la Riva. Pour faire du jiu-jitsu brésilien, il y a un certain nombre de clubs qui sont répertoriés, par exemple sur le site de la CFJB, et vous pouvez vous rendre sur le site de la CFJB et voir les clubs qui sont répertoriés. Et, bientôt, Club 50-50 sera répertorié. Très content en fait que Michael ait pris la responsabilité d'enseigner et de transmettre le jiu-jitsu brésilien, sa vision du jiu-jitsu brésilien. J'espère pouvoir créer avec lui un réseau important de clubs amis, avec Richard qui est à Melun, Jérôme qui est sur Paris au Camp 10, donc 50-50 ici, Nanterre Université, mon club et plein d'autres clubs de la Riva ou pas de la Riva à partir du moment où on travaille dans la même direction. L'important c'est de progresser ensemble.